C'est une destination qui est de plus en plus demandée, qui est à la hauteur. On a vraiment accès à la nature à l'état brut, quoi. Donc on voit vraiment une nature brute, minérale, et un petit peu dans toute sa dimension, et on ressent un petit peu la force de la nature. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à cette nature qui apparaissait il y a quelques années relativement inaccessible et qui maintenant du coup s'offre aux gens qui veulent, quoi. C'est Gullfoss, donc ça veut dire en islandais la chute d'or. Vous voyez qu'on est dans un environnement qui est très basaltique. C'est émerveillement renouvelé. Moi, ce que j'ai apprécié là, c'est les couleurs extraordinaires. Le marron, du gris-vert, je trouve ça wonderful. L'intérieur en fait de l'Islande qui est complètement désertique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ferme, il n'y a pas d'habitation, donc tout est fermé, les pistes sont fermées et le seul moyen d'y aller, c'est effectivement d'avoir des véhicules, donc ces super jeeps qu'ont les Islandais, qui sont des véhicules aux roues surdimensionnées et qui sont surélevés et qui permettent de passer un peu n'importe où. C'est quand même une expérience particulière qu'on va vivre, hein, puisque tout seul à 130 km à la ronde, voilà, dans un refuge qu'on privatise pour l'occasion, on est quand même dans des conditions logistiques qui font que c'est sommaire, mais c'est quand même confortable. On a là, juste là donc une rivière d'eau chaude dans laquelle on peut se baigner, hein. L'eau est très chaude, on se baigne à 38, 40. C'est super, on est bien comme tout. On a la peau qui est douce, on est super bien. Ça permet d'apprécier son chez soi quand on rentre. Être un peu à la rude, ça rappelle la jeunesse. On est super bien. Sous la neige, dans l'eau chaude à 40, 38. Là. Ça c'est ça le confort. Le confort ici. Si on veut un peu d'hygiène, voilà, on lave et on rince. Allez, la tête sous l'eau. Ah. Au moins deux ou trois fois. C'est vrai qu'un séjour comme ça, où on est vraiment au milieu du désert islandais, à une période de l'année où on voit personne, il n'y a rien, dans un paysage qui est complètement hivernal, minéral, c'est spartiate, mais c'est pas non plus une traversée à ski, on dort pas sous tente. Donc voilà, tout dépend de ce qu'on appelle tourisme de l'extrême.
y a tout, il y a les baignades d'eau chaude, il y a la neige dans le dos, il y a les aurores boréales, il y a la bonne ambiance. Ouais, non, c'est super. Enfin, je dis ça, je dirais ça quand on sera revenu sain et sauf du trou, voilà. Ah mais c'est profond, hein, ça va jusqu'où? Jusqu'aux entrailles de la terre, là. Au-delà de ce qu'on voit, c'est une expérience à vivre et les gens qui sont avec nous aujourd'hui sont vraiment là pour vivre cette expérience. Et c'est vraiment voilà, vivre un voyage plus que venir faire observer ou voir certains sites. Là pour l'observation des aurores boréales. C'est vrai que c'est quelque chose, pour beaucoup c'est un rêve, hein, c'est quelque chose d'assez rare, il faut être au niveau du cercle polaire, voilà, loin des pollutions lumineuses. C'est pour ça qu'on a choisi ce site, parce qu'on est très loin de toute pollution lumineuse. On est là aussi parce que le ciel y est beaucoup plus pur qu'à d'autres endroits, même en Islande. On s'éloigne des villes, on s'éloigne des lumières artificielles bien sûr. On choisit une période pendant laquelle il n'y a pas de lune. La lune n'est pas présente dans le ciel et n'éclaire donc pas. Et donc le phénomène des aurores sera maximum en quelque sorte à cet endroit. Ah là c'est plus que pas mal même. Là on en profite à fond. On est plutôt gâtés niveau spectacle. Une récompense en fait. Après. Ah, superbe, oui, quand on voit que ça s'affiche et puis que c'est ouvert, c'est magnifique. Tiens, regarde. Mais ça va vite, hein. Ah, ça rend bien, dis donc. Ah, elle est rouge, là. Oh là là, c'est bien. Quand on a une semaine comme ça, où on a 3 soirs où c'est grand spectacle, voilà, hein, c'est le cinéma des ours blancs, hein, donc voilà, nous on en profite aussi. Comment est-ce que ça fonctionne, une aurore boréale? Alors évidemment, moi je suis là pour apporter quelques réponses, peut-être pas toutes, mais le maximum de réponses à ces questions. On aime en fait partager nos connaissances, partager ce qu'on aime et expliquer au maximum. Là c'est vrai qu'on a Erwan qui a beaucoup expliqué sur les étoiles, les aurores boréales. Moi-même j'ai expliqué un petit peu sur tout ce qui était volcanologie, les particularités de l'Islande, avec en plus en ce moment l'éruption en cours vers le Partsarmunka. Donc voilà, c'est vrai que c'est cette richesse de voir et comprendre, et c'est un petit peu ça qui nous caractérise.